Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, cette femme abonnée qui me confie son histoire où elle allait habiter dans une maison et il y a dans la maison, les gens parlaient de ça, mais elle ne savait pas que cette maison-là était hantée. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nous tous, quand on veut aller louer une maison, rester là-bas, faire nos vies là-bas, s'il vous plaît, il est temps, avant même de rentrer dans cette maison, renseignons-nous d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Qui était dans cette maison avant de récupérer la maison? On ne se lève pas comme ça et puis on dit, la maison est jolie. Hein? Ah ok, il n'y a pas de problème, je vais rentrer. Ou soit quand tu veux vraiment, tu cherches la maison, tu trouves des personnes dedans et les gars veulent quitter la maison, tu leur demandes, ah vous voulez quitter ici, c'est pourquoi? Et ils vont se justifier, soit on a trouvé mieux ailleurs qu'ici, donc c'est pour cela on part, là c'est mieux. Mais où tu viens, tu prends la maison comme ça, va où? Hein? C'est en Afrique même, on tombe dans embuscade comme ça. Parce que les voisins ne vont pas te dire non que maison ça là, il y a quelque chose. Si toi-même tu ne poses pas la question, on va quand même écouter l'histoire. Voilà la femme qui m'explique son histoire. Elle dit non qu'elle était avec son mari. Bon, il y a eu des embrouilles. Vous savez très bien. Il y a eu des embrouilles. Donc elle a pris ses deux enfants. Elle a dit bon d'accord, moi je quitte chez toi. Je m'en vais louer la maison. Il m'avait loué une maison. Donc elle allait louer une maison. Elle était avec ses deux enfants là-bas. Elle dit au début, quand on parlait de mari de nuit, on parlait de ceci, cela, elle ne croyait pas à ça. Oui, elle m'a dit ouvertement qu'elle ne croit pas à ça. Mais où elle est rentrée dans la maison là, elle dit le premier jour qu'elle a mis ses pieds, tout elle a lavé, elle a préparé, elle a mangé à ses enfants là. La nuit là, elle dit elle est en train de dormir comme cela là. C'est comme quelqu'un en train d'enlever pain si elle comme ça, va doucement. Elle se réveille, elle dit non, ce sont ses imaginations qui font ça. Sinon, vraiment elle est sûre. Parce que c'était deux chambres, ses enfants sont dans une autre chambre, elle aussi elle est dans l'autre chambre. Elle a dormi le lendemain. Elle allait au travail. Tout se passait bien. 3 jours plus tard, voilà la dame, elle allait se doucher. Elle dit qu'elle allait se doucher. Vous savez souvent, je ne sais pas, elle dit savon est tombé. Quand savon est tombé, elle s'est abaissée pour prendre savon là. Elle dit c'est quelqu'un qui est venu taper ses fesses. Elle est pensée que c'était ses enfants. Parce que souvent elle se lavait avec sa fille. T'attends pas, elle regarde derrière, il n'y a personne. Elle dit mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a ignoré. Elle, plus de 5 à 6 fois, des choses lui arrivaient, mais elle ignorait beaucoup parce que dans sa tête, elle dit non, que c'est des choses qui n'existent pas. Et voilà un jour, elle dormait dans son rêve. Voilà son mari qui est venu demander pardon. Dans son rêve, hein, son mari est venu demander pardon. Non, tu vois, tu n'es pas là. La maison est vide. Voici ceci, voici cela. Et voilà comment ils sont réconciliés c'est-à-dire dans le rêve. Elle pensait que c'était la réalité. En même temps, ils sont mougous. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire là, quand vous voyez une personne venir dans ton rêve, si c'est ta go que tu es en train de breaker ou tu es en train de chercher, ou si c'est ta copine en distance, et vous êtes dedans, un coup comme ça, elle vient dans ton rêve, tu finis de la mougou. Matin, il faut l'appeler. Tu as dit, pardon, hier là, tu es venu ici, et t'es mougou là, il n'aime pas tes bêtises. C'est-à-dire qu'il faut garder en même temps. Dans le cas, c'est comme cela là. Tu as 2 doigts de t'échapper. Mais quand tu t'étais, puis tu dis, c'est un rêve, moi je m'en fous. Moi, il est déjà mougou, non. Aïe, mon frère, tu as signé, c'est-à-dire que tu as signé un accord comme ça. Donc, la dame en question, elle dit, quelques rares fois, son mari venait, c'est-à-dire, la personne prend le visage de son mari, le corps, tout, morphologie, c'est-à-dire tout même de son mari vient mougou avec elle. Ah, elle dit, mais c'est quoi ça? Et un jour, elle prend son courrier, elle appelle son mari, elle lui dit non que, tes bêtises, il faut arrêter. Hein. Son mari dit, c'est quoi? Il dit non que oui, tu viens ici dans mon rêve et puis tu viens sortir avec moi. Son mari dit, mais tu es malade. Moi, de venir dans ton rêve et puis je vais sortir avec toi. Tu penses que moi, il n'y a pas autre chose à faire quoi? Bon, elle a ignoré. Quand elle a dit ça là, voilà dans son rêve encore, elle a dormi. Vous voyez un beau gosse, pas possible. Quand il voit un beau gars, gros grain, quand il voit ses pectoraux, André les pectoraux d'une jeune fille qui est en train de se pousser les seins, les pectoraux bien. Oui,
C'était des vrais pectoraux, bogoy. C'est-à-dire, bogoy, gros grain, sportif, joli visage. Nous aussi, on n'a pas joli visage, on a un problème. Seulement, on qualifie ceux qui sont jolis là, et puis on a avancé. Et on a avancé. Joli visage. Qui vient la breaker. Elle aussi, elle accepte. Dans son rêve, hein. C'est-à-dire, c'est dans son rêve, maintenant, elle vit sa vie. Elle dit, elle a commencé à sortir avec le jeune homme. Et quand elle a commencé à sortir le jeune homme en question dans son rêve, dans la vie réelle même là, des hommes qui couraient derrière elle là, des hommes ont stoppé maintenant des machines. C'est-à-dire, de lui dire non que maman, tu es jolie, ou la jeune fille, elle, tu es jolie. Jamais. Tout le monde ne la calculait plus dans la vie réelle. C'est-à-dire, elle a tissé un lien comme ça dans la vie virtuelle, dans la vie du sommeil. Elle dit, elle a commencé à mougouer le gars. Mougouer le gars. Mougouer avec le gars. Et voilà comment elle tombe enceinte dans son rêve. Elle tombe enceinte dans son rêve. Maman, imaginez-vous, tomber enceinte dans ton rêve à un mari de nuit, c'est un problème que tu as eu comme ça. Je vous ai dit, il y a 3 types de maris de nuit ou de femmes de nuit. Je vous avais expliqué une fois 3 types de maris de nuit et femmes de nuit. Il y a maris de nuit qui sont jaloux. Ça, c'est un. Et puis quand il dit jaloux, jaloux mortel, c'est-à-dire jaloux même là. C'est-à-dire quand ils sont dans ta vie là, toi tu ne vas jamais chercher une femme à côté, à gauche et à droite. Tu fais ça là, tu as l'île. Ceux qui même, il y a des hommes même qui vont, si tu es femme là, il y a des hommes qui vont cracher sur toi, ils vont dire mais toi tu es qui? Tu ne ressembles à rien. C'est mari de nuit là, tu fais ça. Il y a mari de nuit aussi. Tu es là comme ça, hein. C'est-à-dire toi-même tu ne dors pas. Tu ne dors pas, non mais conscience, tu es là comme ça. Et puis ce sont des imaginations qui sont dans ta tête. Et mari de nuit est là, et puis tu parles avec lui, tu communiques avec lui. Tu le vois dans la vie réelle. Ça là, c'est 2. De 3e, c'est quand tu dors et que tu fais ce genre de rêves. Et tu es fiancé ou tu es marié, tu vis avec ton mari de nuit. Et dans la vie réelle, tu peux marcher avec quelqu'un d'autre. Ça là, c'est faible. Il est temps de... Tu peux enlever ça facilement. Voilà. Tu peux vraiment enlever ça facilement. Et voilà comment les 3 types de mari de nuit, femme de nuit. Mais si tu es tombé sur mari de nuit qui est possédé, c'est-à-dire qui n'aime pas que toi, mais tu marches avec une fille ou un homme là. Maman, pour toi, est grave. C'est-à-dire, toi, tu as échalon. C'est-à-dire, c'est pas si c'est échalon ou soit si c'est les étoiles, tu as mis sur ton corps. Parce que là, tu ne vas jamais avoir la paix dans ta vie. Jamais tu n'auras pas la paix. C'est comme dans la vie réelle, quelqu'un qui est jaloux, bête, et puis il ne veut pas te voir même communiquer avec quelqu'un là. Pour eux là, mais c'est grave. Tu ne le vois pas. Donc voilà comment la dame en question, elle est tombée enceinte de son fameux mari de nuit. Elle ne croit pas, elle ne prie pas, elle ne va pas à l'église, elle n'est pas musulmane ni chrétienne. Et elle partait au marché un jour avec ses enfants. Voilà des hommes de Dieu qui lui disent non, que, ah ma chérie, vraiment, tu souffres. Elle dit non, elle ne souffre pas. Hein. Elle est en bonne santé, on dit oui. Mais tu es enceinte. Elle dit mais regardez mon ventre, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Oh, le problème est qu'elle a dit non, que c'est quand elle dort, dans son rêve, elle est enceinte. Mais dans la vie réelle, elle n'est pas enceinte. On lui a dit non que tu es enceinte, elle dit non qu'elle n'est pas enceinte. Regardez mon ventre, c'est ici enceinte. Et c'est récemment une femme qui est enceinte. On dit oui, qui est enceinte, mais enceinte dans l'autre monde. C'est là la femme maintenant se rappelle que oui, elle est enceinte, vrai, dans l'autre monde. On lui a dit non que oui, tu t'es tissé à un lien pas possible. Le lien en question, la maison où tu habites là, il y a un lien, c'est-à-dire il y a l'esprit négatif dedans. L'esprit négatif là, ceux qui sont là-bas, là, quelles que soient les femmes, du couche avec les filles. Et toi, tu es tombé dedans, tu es enceinte. Elle dit, mais comment je vais faire? Au début, elle n'a pas cru, elle dit, laissez-moi. Mais après là, elle s'est stoppée, puis elle a demandé, mais comment je vais faire? On dit, non, que viens à l'église, on va faire ta délivrance parce que ce n'est pas facile. Si tu as mis l'enfant au monde là-bas, là, c'est fini. Si tu as mis l'enfant au monde là-bas, là, maman, c'est gâté pour toi. Donc, il est temps de quitter dedans. Et voilà. Le lendemain, elle allait à l'église et ils ont commencé à faire des prières pas possibles. Elle dit, elle a fait 2 semaines. Dieu merci que l'entreprise où elle travaille, elle-même, c'était pour elle.
C'est elle-même qui est la patronne. Sinon, si c'était employé simple, employé comme cela, là, 2 semaines, sans dire à ton patron, tu as l'île. Même tu as respiré dans ta bouche. Tu as respiré dans ta bouche, tu as l'île. C'est plus dans ta narine, c'est dans ta bouche, tu as respiré. Donc, ils ont fait la délivrance. La délivrance n'était pas facile. Et quand on faisait la délivrance, il y avait les appareils, tout ça là pour la filmer parce qu'il y a la voix d'un homme qui parlait pour dire non, que le corps m'appartient. Oui, on est fiancé, elle est enceinte de moi. Laissez-la. Elle va accoucher d'abord. Laissez-la. Oui, c'est ma femme, on est liés. Et quand la délivrance s'est bien passée, elle a fait plus de 2 semaines. Je vous ai dit 2 semaines. Et dans 2 semaines qu'elle a passé à l'église là, c'était jeûne si jeûne, prière si prière, jeûne si jeûne, prière si prière. Et on lui a fait écouter même la voix qui parlait, qui sautait dans sa bouche même. C'est là qu'elle a cru que oui. Vrai, là, quand on dit non que femme de nuit, mari de nuit existe, elle croit à ça. Il y a des gens qui ignorent ça. Ah, ça n'existe pas. Mon frère, quand tu rentres dedans là, c'est là que tu lis le. C'est comme moi je le dis. Il dit, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Quand c'est pas quoi arriver si toi là, tu dis, oh, ça n'existe pas. Mais le jour où on te branche, c'est le truc qu'on branche. Quoi. Quand on branche assis, toi là, tu dis, il a fait quoi, il chie à l'église ou aujourd'hui, c'est à ton tour. C'est là que tu constates que dans ta famille, il y en a. Sinon, si tu n'as pas encore touché là, tu dis, il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, si vous voulez vraiment vivre dans les maisons, pas possible, renseignez-vous d'abord. Parce qu'il y a des maisons où des gens meurent dedans. Une personne est déjà mort là-bas. Vous ne savez même pas si son esprit est là-bas. Tu ne sais pas. Même si son esprit est là-bas et puis toi, tu rentres dans cette maison, tu fais des sacrifices. Oui, tu fais des sacrifices. Le sacrifice de bonheur. Le sacrifice aussi d'éloigner des esprits négatifs dans cette maison. Tu vas voir que tu vas vivre tranquillement. Mais si toi, tu viens boum, 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 parce que la maison est jolie, tu balayes, tu nettoies, boum, boum, c'est fini. Tu t'installes là-bas, là. Maman, tu as eu le... C'est dit, toi-même, tu as eu le passage. Et de deux aussi, quand vous prenez des maisons, il y a des choses, on dit, non, tel objet là, depuis on a payé la maison ou on a construit la maison, objet là, hein. Non, laissez ça là. Oui, ça embellit la maison, c'est décor, etc. Quand ça ne t'appartient pas, dis à protéger des maisons là, moi je ne veux pas décorer ça là. Il faut enlever ça chez moi. Dites-le la vérité. Même si c'est les panneaux, je ne sais pas si c'est les décors, des photos qu'on met au mur, etc. là. Quand vous arrivez dans une maison, et protéger des maisons, disent que oui, les décors là n'ont qu'à rester, oui, ça rend la maison jolie, ça rend la maison ceci là. Faites attention. Faites attention. N'acceptez pas. Dites à la personne que prenez ça, vous allez partir à ça. Le jour où nous on n'est plus ici, là, vous pouvez vraiment installer. Sinon, vous ne savez pas. Des photos qui sont là. Dans des photos, là, il y a des choses qui se passent dedans que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas s'il y a l'esprit négatif, positif, on ne sait pas quoi dedans, qui peut vraiment mélanger votre couple, votre foyer. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là. Ah, décolle est joli, hein. Parce que la protéine des maisons te dit non, que oui, il faut laisser les bouquets de fleurs comme ça, c'est joli. Oui, il faut laisser. Toi aussi, tu ne connais pas, ça signifie quoi. Toi, tu laisses. Parce que maison est jolie, protéine des maisons dit non, ça n'a qu'à rester ici. Moi, si moi, il regarde et puis il voit que ça ne me fend pas, il te dit, maman, papa, il faut prendre. Si il voit que moi, je vais utiliser à ma manière, j'ai dit, il faut laisser. Ah oui, ouais. Donc, en anglais, c'est dit, your receptor, the people, the heart, the negative, the dégage hors. C'est dit, si ça ne me plaît pas, il dit, dégage avec tes bêtises là. Oui. Donc, voilà comment elle a connu maintenant l'efficacité des maris de nuit dans sa vie. Et dès d'aujourd'hui, elle dit, elle a commencé à prier. Elle connaît maintenant. Mais la maison en question, elle a déménagé et elle allait dans une autre maison. Mais maison là, imaginez-vous. Maison là, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré là-bas. C'est-à-dire ceux qui sont... bon, imagine-toi, si toi tu es garçon et puis toi tu vis là-bas. C'est que mari de nuit là va te rendre en oubi. C'est-à-dire mari de nuit là va te rendre en oubi. C'est-à-dire il va mougout ton derrière. Toi tu dis, waouh, ma tête il t'arrive quand tu dis, ah, mais rien. Waouh, qui ça? Waouh, waouh, on peut faire ça, maman. C'est-à-dire, ou soit, si mari de nuit ne te rend pas oubi, soit c'est femme de nuit qui va venir dans ta vie et toi tu vas moubou. Toi tu es tranquille dans ta vie. C'est-à-dire toi tu n'as plus de copine.
tu es là, la nuit, c'est-à-dire quand tu es là comme ça, tu sais que tu es déjà fiancé de l'autre côté, puis tu fais semblant maintenant, tu dors. Bah, tu sais que ta femme, c'est que, femme de nuit, mari de nuit. Donc, et donc, on nous dit aussi, s'il y a mari de nuit PD ou femme de nuit lesbienne aussi, donc on nous dit quand même. Là, au moins, on sait qu'il y a mari de nuit Woubi ou il y a femme de nuit lesbienne. Là, quand c'est comme ça, là, nous, au moins, on sait déjà. Hein, ceux qui ont connu mari de nuit ou femme de nuit aussi, là, ah, dites-nous, hein, demandez à vos maris ou demandez à vos femmes, si dans le monde là-bas, là, s'il n'y a pas Woubi aussi. Donc, la famille, vraiment, je voudrais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.